Après avoir vu un président finir en prison à New York, une question obsédante demeure. Que se passe-t-il si le pape commettait un crime? Est-il intouchable? La police peut-elle l'arrêter? Aujourd'hui, on plonge dans les secrets juridiques du plus petit État du monde. Préparez-vous. Ce que vous allez découvrir va vous choquer. Le Vatican est un État, avec sa propre police, sa justice et même sa banque. Mais son chef, le pape, est aussi le leader spirituel d'1 milliard de catholiques. C'est un mélange unique de pouvoir temporel et spirituel. Mais cette dualité pose un problème juridique monumental. Est-il au-dessus des lois internationales? Saviez-vous que, malgré sa petite taille, le Vatican possède sa propre prison? On l'appelle la salle de détention de la gendarmerie. Ce n'est pas une prison ordinaire avec des barreaux comme on l'imagine. Ce sont des pièces sécurisées, très sobres. Mais alors, qui y est enfermé? Historiquement, ces cellules ont accueilli des personnes très proches du pape. Vous vous souvenez de l'affaire Vatilix? Le majordome de Benoît XVI y a été détenu pour avoir volé des documents secrets. Mais attention, si le pape lui-même était le suspect, cette prison ne servirait à rien. Pourquoi? Parce que, selon le droit canonique, le premier siège n'est jugé par personne. C'est une règle qui date de plusieurs siècles et qui crée un bouclier juridique presque impénétrable. Pour comprendre jusqu'où peut aller la justice au Vatican, il faut regarder le passé. Connaissez-vous le Concile cadavérique? C'est l'un des épisodes les plus sombres et bizarres de l'histoire. En l'an 887, le cadavre du pape Formose a été exhumé, habillé de ses vêtements pontificaux et jugé au tribunal. Oui, vous avez bien entendu. Un pape mort a été traduit en justice par son successeur. On l'a accusé de parjure. Le verdict? On lui a coupé les 3 doigts de la main droite, celle qui servait à bénir, et son corps a été jeté dans le Tibre. Cela nous montre que, historiquement, même le pape peut perdre sa protection. Mais souvent, cela n'arrive que lorsqu'il n'est plus au pouvoir. Mais alors, comment se compare-t-il aux autres dirigeants? Si nous regardons le roi d'Angleterre ou le président des États-Unis, ils ont tous une certaine forme d'immunité. Mais celle du pape est différente. Elle est considérée comme divine par les croyants et diplomatique par les États. Cependant, en 2026, le monde a changé. La justice internationale est devenue plus agressive. Plusieurs avocats ont déjà tenté de porter plainte contre le Saint-Siège devant la cour de La Haye. Jusqu'à présent, aucune n'a abouti à une arrestation, car le Vatican n'est pas membre de la Cour pénale internationale. C'est un vide juridique stratégique qui protège le souverain pontife de toute arrestation immédiate sur son sol. Alors, le pape est-il vraiment au-dessus des lois? Ou son pouvoir vient-il avec une charge morale bien plus lourde qu'une prison? Votre avis compte. Que pensez-vous de cette immunité? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour plus de secrets qui vous feront réfléchir.